On va l'avoir. Si bol. C'est parce que je suis parti du bureau faire de la livraison à domicile. Fait que c'était. Quand je vous ai laissé, je suis parti, je suis arrivé il y a à peu près 15 minutes. Puis là, ah non, le lien. Mais le cours de matin est sur YouTube. J'ai pas. C'était pas si pire. Vous n'aurez pas tout perdu. Pas l'air faire chaud chez vous, Myriam? Patrice, est-ce que tu as reçu mon message? Qui est-ce qui me parle? Cassie. Cassie? Probablement. Laisse-moi vérifier. Bon, Nico shoot le lien, ça va. Facebook, ça n'a pas rapport. Pas long, Cassandra. Parfait. Oui, je l'ai reçu, Cassie. C'est pas trop, pas trop. Dans le pire des cas, s'il y a quelque chose, on se parlera plus tard. OK. Ben, plus tard. Demain, mettons. Frédéric, il n'y a pas de lien. Oui, je sais, je te l'ai donné, Fred. C'est correct. Puis, Émilie, le courrier est vide. Oui, je sais, Émilie, j'avais pesé sur Enter, puis c'est parti. Ah, le lien n'était pas encore. Je sais, c'est comme, je sais pas. C'est comme si j'étais, je sais pas. En tout cas. Bon. Donc, ils sont pas bien là. Théo arrive. Bon. Je dis. Donc, ce que je vous propose de faire dans les ressources du cours, si vous vous rappelez, j'avais placé CPP1 que vous avez travaillé, oui ou non, ça c'est selon votre conscience, durant la semaine dernière. Et non, on a les CPP2 et les CPP3, donc 4 autres patients, puis ça serait peut-être intéressant de les faire ensemble. Je pense que ça vous mettra dans le bain de faire ce type d'exercice-là parce qu'on va en retrouver à l'examen. Donc, ce qui vous permettra d'avoir cette facilité-là, vraiment de reconnaître et d'extraire les éléments de ce type de mise en situation-là. On voit tes dents beaucoup, Fauzi. Tu as l'air heureux. Donc, on y va. Je vous partage les patients du CPP2. Donc, les voici. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais pas, il avait l'air d'être parti sur un fou rire. Ouais, ben c'est ça, tu sais, le chat, les copains, ça ne sert pas à nécessairement communiquer entre vous autres. C'est pas, je comprends que ça fait longtemps que vous ne voyez pas, mais vous pouvez le faire par Facebook. Nico, s'il vous plaît, on se Ah, mais il n'y a rien qui a été dit dans le chat. Je ne sais pas, en tout cas, peu importe, je fais juste vous en avertir pareil. Donc, si on écrit dans le chat, tu le vois. Oui, je le sais, mais c'est des fois, vous pouvez transmettre des messages entre personnes, ça peut arriver. Des fois, on Zoom, on n'est pas, on contrôle des fois pas tout. Catherine, tu as levé la main. Oui, j'ai 2 questions avant de commencer. Est-ce qu'on peut revenir sur 2 points qu'on a parlé ce matin? Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on en parle dans l'après-midi. OK. En fait, le premier, quand tu parlais d'effet de pompage, quand tu parlais là, dans les modifications de paramètres de compression. Oui. C'est quoi exactement, le pompage? En fin de compte, l'effet de pompage, c'est il y a certains patients qui vont sentir que lorsque la prothèse auditive change d'environnement ou change de situation d'amplification, ça va créer, par exemple, je vais donner un exemple très simple. Tu passes d'un environnement calme à un environnement bruyant. Tes ratios de compression peuvent être différents parce que tu as changé d'environnement sonore. Et des gens vont sentir cette transition-là, mais pas uniquement dans le fait qu'on change d'environnement sonore, donc de transition, comme de programme, mais également le fait que, puisque le son dans l'environnement bruyant n'est pas stable, donc il est plutôt comme ça, tu sais, il y a un son plus fort, un son plus faible, un son plus fort, les gens vont sentir que la prothèse arrête. Là, il manque du son, puis là, elle se met à repartir. Donc, on a un temps d'attaque qui est très rapide, mais un temps de relâche qui est très long. Très long. C'est en millisecondes, là, on s'entend. Ce qui fait que cet effet de pompage-là, cet effet de ouvrir, fermer, amplification, pas d'amplification, amplification, pas d'amplification, c'est ça l'effet de pompage.
OK, je comprends. Puis j'ai une deuxième question pour modification de courbe de réponse en fréquence. Oui. Il y a une place, en fait, tu parles de la perception de l'intensité qui est Oui. élevée, mais c'est quoi la différence? Tu sais, c'est dur de dire c'est la perception de l'intensité versus, mettons, quand on parle d'une prothèse qui est faible, la personne, elle va pas nous dire ben, c'est la prothèse qui est faible versus c'est ma perception à moi qui est faible, non? Oui, non, on va je ressors les diapos, Catherine, dans quelques OK. secondes. Je reviens. C'est pas ça. Excusez. Beau masque, Cassie. C'est la belle vie, hein? Et oui, dans les aéroports, effectivement, c'est pas évident, Cassandra. Donc, tu me parlais de Catherine. Dans le fond, c'est la modification courbe de réponse en fréquence. La troisième. Celle-là. On en avait deux. Oui, dans les basses fréquences. Oui. Tu parles, dans le fond, la perception de l'intensité élevée. Oui. Bien, j'ai de la misère à figurer quand j'ai un patient devant moi, ça versus, mettons, je travaille au niveau des basses fréquences versus je travaille au niveau du gain global quand la prothèse est faible. Tu sais, le patient ne me dira pas, ben, c'est ma perception et non la prothèse. Tu sais, Oui. comprends-tu En fin de compte, fie-toi beaucoup au troisième élément. Bruit ambiant souvent plus fort que la parole. OK. Ça, là, ça peut se résumer à ceci. Le patient va arriver et il ne te dira pas j'ai la sensation que mon intensité est élevée et la soni à basse fréquence. Il ne dira pas ça. On s'entend. C'est qu'il va te dire j'entends le bruit. OK. J'entends. En fin de compte, prends l'exemple suivant. Tu sais, des fois, on va écouter la télévision, on va écouter quelque chose sur notre ordinateur, puis on trouve que la musique est trop forte par rapport à la parole. Mm-hmm. Ça va arriver, on va dire, voyons, comment ça, la musique est bien forte, puis pourtant, les acteurs parlent, puis on ne les entend pas. Il y a un problème au niveau de la perception des basses fréquences. Pas la perception, mais là, c'est le rendu. Mettons la télévision comme une prothèse auditive. Ce qui va faire que la sensation qu'on a, c'est qu'on a une perception élevée de l'intensité en basse fréquence qui nous donne cette sonie élevée-là. Donc, le bruit ambiant est beaucoup plus fort, alors que théoriquement, elle devrait être beaucoup moins fort. OK. Donc, le patient va te dire le bruit. J'entends tous les petits bruits bien trop forts, j'entends pas la parole. Ça va te donner bruit égale basse fréquence. Est-ce que mon intensité en basse fréquence est trop élevée? Puis, ce qui devient intéressant, c'est que là, tu vas regarder tes courbes au niveau de tes courbes in situ. Là, tu vas dire, ben, effectivement, il me semble que mes basses sont un peu hautes. C'est pas parce que même si la méthode prescriptive nous donne cette possibilité-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention dans la mesure où la balance entre les basses et les hautes, ça amène cet effet de masquage-là. Visuellement, oui, je suis sur mes cibles, mais ça se peut que la perception du patient fasse que, même si c'est ce que j'ai vu sur les cibles, ça ne fonctionne pas, ça se peut. Là. OK. Ça répond à ta question? Oui, merci. Good. Perfect. Ça, c'est beau. Non, je ne veux pas ça. Excusez. Donc, on va aller chercher nos patients au CPP2. Non, parce que je les ai fermés, c'est le fun. Pas long. On va commencer par CPP3, là, puis après ça, on fera ça. Parfait. Donc, vous le voyez? Est-ce que vous voyez Madame 3, Madame non motivée numéro 3? Oui. Parfait. Donc, la patiente se présente en contrôle post-prothétique. Madame se plaint de la sensation auditive, c'est que la voix conversationnelle est trop forte et la voix conversationnelle, elle est métallique. Une personne vous dit ça, qu'est-ce que vous pensez? Déjà au départ, en pensant ça, vous pensez à quoi? Les hautes fréquences. Oui. Au niveau de la voix métallique, tu as raison. Au niveau de la voix conversationnelle qui est trop forte? L'adaptation.
Est-ce qu'on peut penser que le 65, de façon générale, est trop fort? Ouais, mais ça pourrait être avec l'adaptation aussi. Oui, ça pourrait être avec l'adaptation. Oui, ça pourrait être le cas, mais regardons, là, effectivement, là, tu dis dans ta tête, c'est peut-être mon adaptation, c'est probablement mes hautes fréquences. Est-ce que mon 65 est trop fort? Tu sais, déjà, quand tu lui parles, tu penses à ça. Ensuite de ça, tu regardes, OK, apporte des prothèses avec un embout, apporte ses prothèses auditives 10 heures par jour. Son embout, votre embout est très serré dans votre conduite, devient confortable après plusieurs heures. Ah, un autre problème. L'embout tient très bien, j'espère qu'il est serré. Vous arrivez à placer l'embout, mais après plusieurs minutes, vous voulez des trucs pour être plus rapide. OK, là, tu te dis, faire un peu de counseling là-dessus. Vous pouvez bien entendre l'eau du petit ruisseau près de chez vous. Vous n'aimez pas du tout le son de votre prothèse lorsque vous écoutez vos pièces musicales préférées. Vous avez l'impression souvent d'entendre plus le bruit que la parole. Catherine, ça te dit quelque chose? Non, du tout, je comprends pas. C'est une joke. Détection des signaux, tout est OK. Évidemment, compréhension de la parole dans le bruit, voir la problématique, c'est quand même assez important. Conversationnel, OK. Inconfort à des sons, il n'y en a pas. Donc, là, on a comme la voix conversationnelle est trop forte. La voix conversationnelle, elle est métallique. Donc, ça nous dit que le 65 décibels, on a des problèmes à différents endroits. Au surplus, on a un problème physique avec l'embout. Et troisième chose, c'est pas le. Elle entend plus le bruit que la parole lorsqu'elle écoute la musique. Fine. Ensuite, on fait l'inspection des prothèses VCAE sans particularité, il n'y a rien, tout est beau. Analyse de logging, part en moyenne 10 heures par jour. Bouton de volume, beaucoup utilisé. Part dans différentes situations d'écoute. Toutes les cibles sont atteintes et l'audibilité est possible sur toutes les fréquences. OK. Donc, mon adaptation, pour répondre à ta question, Nico, l'adaptation, finalement, il n'en fait pas parce que j'étais déjà sur toutes mes cibles. Donc, et la prothèse auditive est bien entretenue. Bien, effectivement, dès le départ, tu vas dire, je vais lire la prothèse. Le réflexe que tu as eu de dire, probablement, mon adaptation, effectivement, c'est une chose à regarder, mais finalement, tu es tout sur tes cibles. Tu dis, OK, j'ai pensé à quelque chose, c'est pas ça, on passe à d'autres choses. Mais tu sais, déjà au départ, là, ici, là, à la sensation auditive, quand il arrive, il faut déjà qu'il y ait des situations pour résoudre le problème qui émerge dans votre tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette patiente-là? Compte tenu des éléments que vous avez, là, qu'est-ce qu'on fait? Je vous écoute. Allez-y un après l'autre. Là, soyez très... Allez-y. Moi, j'aurais baissé d'abord les basses fréquences pour voir si c'est toujours fort, déjà. Déjà, régler le problème de métallique, parce que je me dis peut-être que quand il dit que c'est trop fort, c'est peut-être les hautes fréquences qui sont trop fortes, mais pas le reste. OK, donc tu ferais quoi? Donc, régler d'abord le problème pour la sensation de la voix, donc baisser les hautes fréquences. Donc, la voix conversationnelle métallique, c'est ça? Oui. OK, donc tu baisserais les hautes fréquences. Les hautes fréquences, pardon. OK, la patiente te dit, bon, ça va, mais la voix conversationnelle est encore trop forte. Là, je baisserai à toutes les fréquences, le gain au fur et à mesure. OK. Est-ce que si on commençait Non, je changerai l'adaptation. OK. Non, tu es sur tes cibles partout. Donc, ton adaptation était déjà à 100%. Tu étais sur toutes tes cibles. Donc, tu as changé ton adaptation. Tu pourrais, mais à prime abord, là, on regarde, on dit la voix conversationnelle est métallique, donc il faut que je baisse mes hautes fréquences. La voix conversationnelle est trop forte. Si je commençais par diminuer mon 65, admettons, de 3 décibels, est-ce que ça ne viendrait pas régler en même temps la sensation de voix métallique? Peut-être, parce que je vais avoir baissé mes hautes fréquences en même temps. Parce que si je commence par baisser mes hautes fréquences au départ, et ensuite, je baisse encore les hautes fréquences, parce que là, je baisse mon conversationnel 65, je vais peut-être y faire perdre un peu trop de hautes fréquences. Donc, j'irai de façon plus globale au départ pour baisser, et ensuite de ça, j'irai de façon plus spécifique si jamais elle trouvait encore la voix métallique après la première intervention. Nicolas, tu avais la main levée? Comme on disait, là, quand on ajuste à niveau conversationnel, on prend la voix faible, la voix moyenne, puis la voix forte, puis on les change toutes ensemble. Donc, on enlèverait 3 dB à toute la plage fréquentielle, au fond. On commencerait par ça, effectivement.
On commencerait parce que si elle trouve elle trouve la voix conversationnelle trop forte, souvent les gens vont se concentrer sur un seul aspect. Fait que la voix forte et la voix faible pourraient être désagréables aussi. Fait qu'on va préférer faire un ajustement global en prenant les 3 fréquences et on les baisse de 3. Ensuite, là, ce que ça implique en faisant ça, c'est que ça va impliquer de refaire l'ajustement aux sensations. Je ne vous parle pas de refaire des courbes. C'est-à-dire que là, on s'assure que la voix n'est pas métallique. Ensuite de ça, on s'en va derrière la patiente. On vérifie si elle entend bien des deux côtés. On chuchote pour savoir, on parle faiblement pour savoir si elle nous entend bien. Et on parle plus fort pour savoir si la voix est confortable. Donc ça devient, si jamais elle trouve, après avoir fait ces ajustements-là, donc j'ai pris mes 3 courbes, j'ai diminué de 3 décibels, elle trouve encore la voix métallique, là, je vais aller baisser uniquement les hautes fréquences. Je ne jouerai pas sur les autres. Jessie, tu avais la main levée? Oui, c'était la même question que Nick. OK. Vas-y, Nicolas, tu as encore la main levée. Là, comme tu viens de dire, au fond, on va faire l'ajustement aux 3 niveaux de parole, la faible, la moyenne, la forte. On va baisser ça de 3 décibels. Ouais. Si c'est encore métallique, là, quand on va aller jouer sur les hautes fréquences, est-ce qu'on prend la voix faible, moyenne et forte ou on va juste jouer sur la parole? Je referai la même chose. Je referai sur les 3 fréquences. Les 3 intensités, pardon. OK, parfait. Puis là, j'irai. Là, à ce moment-là, oui. Les 3 intensités, si c'est juste la voix conversationnelle. Parce que la personne, c'est peut-être. Et c'est pour ça que je disais, il faut revérifier aux sensations. Parce qu'effectivement, il faut faire attention. Des fois, les patients, ils vont nous dire, ils vont se concentrer sur un seul aspect. Tu sais, ça. Il y a des patients qui sont extrêmement précis, mais la majorité des patients vont se concentrer sur 3-4 trucs. La voix normale, la télévision, le bruit au restaurant, puis dans l'auto, dans la voiture. Ils vont se concentrer sur 4 aspects spécifiques. Fait que la voix conversationnelle, les patients vont dire la voix, mais ils ne vous parleront pas de la voix faible ou de la voix forte. Donc, s'ils trouvent la voix conversationnelle trop forte, on peut assurément supposer que la voix forte va être trop forte et que la voix faible va être trop forte. Parce que si la voix normale est trop forte, la voix forte va être fort probablement trop forte et la voix faible risque d'être un peu trop forte. Et si on baisse que le conversationnel, il faut faire attention. Là, on va peut-être créer un décalage entre la voix 65 et la voix 55. Donc, il n'y aura pas suffisamment de différence entre les deux. Et là, les patients vont se plaindre de dire, là, quand je vais au restaurant ou quand je suis à tel endroit, ben, j'entends plus les gens qui sont à côté que la personne avec qui je parle. Et puis, normalement, quand tu es plus loin, la voix est plus faible. Donc, tu sais, au départ, manœuvre 1, je baisse les 3 intensités de 3 décibels. Si tout est réglé, ça va. Si la voix est encore métallique, je baisse les hautes fréquences uniquement de peut-être 1 ou 2 décibels. Je n'irai pas par pas de 3, parce que j'ai déjà baissé de 3 pour faire attention. Jusqu'à temps que la voix devienne confortable, donc elle n'est plus métallique, elle est confortable, et là, je revérifie mes sensations. Ma voix normale, est-ce qu'elle est équilibrée, m'entendre autant à gauche qu'à droite? Est-ce que ma voix forte est correcte? Est-ce que ma voix faible est correcte? Donc, on s'assure de ça. Pas besoin de retirer de courbe, mais on le refait tout simplement. Ça va pour ça? Je sais que vous me faites signe de la tête que oui, mais je ne vous vois pas, j'ai juste mon partage d'écran que je vois. Donc, ensuite de ça, elle se plaint que son embout est très serré dans son conduit auditif externe, puis il devient inconfortable après plusieurs heures, ce qui entraîne des difficultés de placement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Modifier. Modifier quoi? L'embout. OK, c'est bon. Donc, on modifie physiquement l'embout. Nico, si tu avais la main levée, ça devait être pour ça, j'imagine? Oui. Donc, on modifie l'embout. Et là, ce qu'il faut faire, il faut y aller de façon, je vous dirais, pas minutieuse, mais avec... oui, Cassie? C'est quels embouts qu'on peut modifier nous-mêmes? À peu près tous les embouts. Les embouts auriculaires avec des prothèses de type BTE, là, tu peux modifier à peu près tout. Il y en a qui sont plus difficiles à modifier, des embouts en silicone, par exemple. Les matériaux un peu plus mous, c'est un peu plus, pas difficile, mais il faut agir avec plus de précaution. Mais un embout en lucette, là, un embout en plastique dur, là, en acrylique, là, ça se modifie très, 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 très facilement. Ça se modifie facilement, ça se polie facilement, donc ça ne paraît pas les modifications qu'on a faites. Ou c'est plus complexe, ça va être par exemple les RIC, donc les embouts coquilles.
Et évidemment, toutes les prothèses de type intracanal, demi-conque, CIC, parce que là, la coquille, elle n'est pas très épaisse. Alors que sur un embout, c'est un matériel qui est plein. On peut modifier à peu près à volonté sans problème. J'ai déjà transformé des embouts de type squelette en corps, en canal lock. On enlève toutes les Ça ligues. veut dire que Oui. Vas-y, Cassie. les plus petites prothèses, il faut les renvoyer au manufacturier. Les plus petites prothèses, il Non, faut les renvoyer non, pas nécessairement. Tu es capable de les modifier, mais il faut y aller de façon avec du doigté. C'est le mot que je cherchais tantôt. Parce que les coquilles, la majorité du temps, ils ont 4 mm d'épais. Tu ne peux pas en enlever beaucoup, mais des fois, tu peux juste boffer, un mauvais mot en français, tu peux juste faire une légère modification et c'est souvent suffisant pour éviter un point de pression dans l'oreille. Non, tu n'es pas obligé de les retourner chez le manufacturier. Les seuls que tu seras obligé de faire, ce serait la prothèse titanium chez Phonak parce que du titane, ça ne se modifie pas. Donc, s'il y avait un inconfort avec une prothèse de type CIC ou IIC chez Phonak titanium, tu ne peux pas la modifier. Mais toutes les autres prothèses se modifient. Il faut juste y aller avec doigté pour éviter de créer des trous à l'intérieur des coquilles que tu es obligé de réparer ou tu es obligé de la retourner chez le manufacturier. Mais ça, comme je te dis, le doigté vient avec l'expérience pour pouvoir le faire. C'est quand même quelque chose qui se fait bien. Puis, les gens avec qui vous allez travailler éventuellement vont quand même vous donner, quand vous allez arriver en stage, c'est un des trucs qu'on montre aux gens, comment changer des tubes, comment modifier des prothèses, parce que ça fait partie de notre quotidien. Ça répond à ta question, Cassandra? Oui, merci. Bienvenue. Donc, on modifie l'embout, on y va avec doigté et on fait des essais, c'est-à-dire elle trouve serrée la personne, parfait. Donc, on modifie, on le replace, on modifie, on le réessaie, jusqu'au temps qu'elle dit « Ah, non, c'est bien, c'est confortable. » C'est confortable. Donc, aspect suivant, la problématique qu'elle a de la difficulté à placer l'embout, mais elle arrive à le placer, mais après plusieurs minutes. Plusieurs minutes, ça peut être tannant. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Counseling sur la manière de placer la prothèse. Tout à fait. Est-ce que c'est possible que le fait d'avoir modifié l'embout qui le rend plus confortable ferait qu'elle aurait déjà plus de facilité à mettre l'embout? Aussi. Il y a des bonnes chances. Oui, effectivement. Donc, on le modifierait, puis on lui demanderait d'essayer. Exact. Devant nous. Il y a de la difficulté, ben, on lui remontrait comment faire. Exact. Excellent, Fauzi. C'est en plein ça. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait placé l'embout, qu'elle avait de la difficulté, ce n'est que peut-être le fait qu'il était trop serré dans l'oreille. Et ça va arriver. Là. Des fois, on prend des embouts. Il y a des gens qui ont la peau dans les oreilles qui est plus tendre, qui fait que le matériel d'impression prend un peu d'expansion, ce qui fait que c'est beaucoup plus serré. C'est pratique pour des embouts mous où on a besoin de beaucoup de rétention. Des fois, certains embouts peuvent être douloureux. Donc, juste le fait de le modifier, la personne dit « Ah, ça rentre beaucoup mieux, c'est plus facile. » Parfait. Sinon, intervention suivante. Donc, on aurait à faire du counseling pour lui remontrer comment le faire, lui donner différents trucs, de revoir la prise, de revoir la séquence dans la façon qu'on la place. Est-ce qu'on se place devant le miroir, oui ou non? Parce qu'il faut comprendre que dans le miroir, on est à l'envers. Fait que des fois, il y a des gens qui ont de la difficulté avant-arrière dans un miroir est inversé. Fait que déjà là, ça devient un peu plus complexe. Mais en lui donnant différents trucs, ça devient des fois un peu plus facile si jamais ce n'est pas réglé. Ensuite de ça, on avait un autre problème qui était que la personne avait l'impression de plus souvent entendre le bruit que la parole. Donc, intervention suivante. Il faut baisser les basses. OK, vous avez parlé en même temps, les boys. Vas-y, Fauzi. Il faut baisser les basses fréquences vu qu'elle entend plus le bruit que la parole aiguë. Ben, la parole, quoi. OK, donc on entend plus le bruit que la parole. Donc, effectivement, le patient nous a dit qu'il avait une perception de la sonie élevée en basse fréquence. C'est drôle parce que Catherine vient juste de poser la question. Donc, effectivement, l'intervention qu'on ferait, ce serait de baisser un peu les basses fréquences. Sauf que là, le problème, c'est que je ne suis pas capable de le tester à moins que la personne ait son téléphone cellulaire et qu'elle écoute Spotify avec son cellulaire via ses prothèses auditives. Donc, je serais capable de recréer cet environnement-là avec elle pour pouvoir faire un ajustement live avec elle, cette personne-là. Si jamais la personne vous dit « Écoute, c'est parce que mon système est à la maison », bien là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'ajustement et on la renvoie à la maison et elle teste.
La beauté de la chose, c'est que si elle a une prothèse auditive et qu'on est capable de faire des ajustements à distance, c'est qu'on fait le setup avec elle, la personne, et que quand elle retourne à la maison, elle l'essaie avec ses pièces musicales préférées. Et s'il y a quelque chose, on se branche, on fait l'ajustement à distance et on est capable de réajuster les basses fréquences et elle fait un test et on le fait comme ça. Donc, la pertinence de ce type d'ajustement-là, c'est que ça évite la personne de partir de Charlebourg, de venir à ma clinique au centre-ville à Québec et de retourner à Charlebourg pour essayer avec son système de son. Donc, on serait capable de le faire avec son téléphone cellulaire s'il y en a un. On place l'application, on fait le jumelage pour qu'on puisse le faire dans le système et on est capable de le faire à distance. Donc, un des outils de counseling qu'on est capable de faire et un outil de contrôle post-prothétique, on est capable de le faire avec cet outil-là. Nicolas avait la main levée, mais je t'ai laissé glisser dessus. Je vais commencer par toi, Nicolas, puis après ça, il y a une autre personne. Étant donné là, qu'on a déjà comme baissé les 3 intensités au début à cause qu'elle trouvait que la voix conversationnelle était trop forte, est-ce qu'on ne devrait pas attendre avant de baisser les basses fréquences? Parce qu'on a comme déjà diminué tout l'ensemble spectral, on l'a diminué de 3 dB, donc peut-être que... Oui, il faudrait, effectivement, on pourrait ne pas faire. Oui, c'est valable comme pensée parce que ce qu'on pourrait faire, c'est de dire j'ai déjà baissé les basses fréquences en baissant l'intensité générale. Est-ce que ça va être suffisant? Oui, ça se vaut comme point. On pourrait attendre, effectivement, puis la personne va l'essayer avant de faire une intervention supplémentaire. Et ce qui nous permettrait probablement plus tard, à distance, de finaliser l'intervention si jamais on se rend compte que ça pourrait être pertinent ou non. Oui, ça peut avoir du sens. Tout à fait. Catherine? Moi, j'aimerais savoir, en fait, quand tu descends tes basses fréquences, c'est-tu en général ou si tu crées un programme musique pour ça, pour qu'il Non, mette... non. Oui, question pertinente. Est-ce que je crée un programme musique ou je vais avec la situation générale? Moi, je te dirais que d'emblée, j'aurais tendance à utiliser la situation générale. Il pourrait y avoir à l'intérieur de la prothèse un programme musique, mais qui est dépendant de la situation universelle ou de la situation du programme général ou du programme numéro 1. Ce qui fait que les modifications que tu vas avoir faites dans le programme général vont avoir une influence sur ton programme musique, disons ça comme ça, qui est intrinsèque à certaines gammes de prothèses. Effectivement, est-ce que je devrais créer un programme musique supplémentaire manuel quand elle écoute sa musique? Peut-être, c'est peut-être pertinent de le faire, effectivement. Qu'est-ce qui départage un de l'autre? Ça dépend de la compagnie, ça dépend de... Oui, effectivement. Tu sais, je vais prendre la compagnie, par exemple, comme Starkey, qui, eux, leur programme musique est présent dans tous les programmes. OK. Peu importe la situation sonore dans laquelle tu te trouves, donc il va y avoir une amplification. Alors que si tu vas chez Phonak, eux, dans les prothèses haut de gamme, tu as un programme spécifique dans les programmes automatiques qui s'appelle musique. OK. Mais tous les programmes sont dépendants du programme général, du programme numéro 1. Donc là, il s'agirait de voir, évidemment, ça dépend de la marque de prothèse qu'on a. Widex, c'est ça aussi, une espèce de programme musique, mais qui est comme adjacent à tous les programmes. Ce n'est pas un programme musique spécifique, mais qui est là dans toutes les situations sonores. Est-ce que je ferais une modification que dans ce programme-là? À prime abord, j'aurais peut-être tendance à régler de façon générale tous les problèmes qu'elle me présente avec le programme général. Et ensuite de ça, de façon beaucoup plus spécifique et beaucoup plus ciblée, j'irais peut-être jouer dans le programme musique si jamais ça ne se règle pas. Comme Nicolas disait au début, j'ai baissé les basses fréquences parce que l'intensité était trop forte, ça réglerait peut-être le problème. Effectivement, on fait un essai. La patiente dit, c'est réglé, parfait, on ne touche plus à rien. La patiente dit, non, j'entends encore trop le bruit. Est-ce que notre intervention sera de le faire de façon générale alors que ça va bien ailleurs? Et puis, je vais vous raconter quelque chose tout à l'heure. Et j'irai peut-être plutôt travailler sur le programme musique qui est présent comme programme automatique à l'intérieur de la liste des programmes. Possible. Ces possibilités-là sont excellentes. Oui, excuse, Catherine, vas-y. Oui, mais en baissant les basses fréquences en général, ça ne vient pas jouer sur l'équilibre que tu parlais ce matin avec les autres, puis là, créer d'autres problèmes, dans le fond? Effectivement, c'est pour ça qu'il faut y aller de façon
plus global pour avoir toujours gardé ce portrait global-là. Parce qu'à un moment donné, tu finis par faire beaucoup de modifications, puis tu dis, écoute, ça ne marche pas. Je refais un quick fit, je refais un recalculé, je retire des courbes, puis je repars à zéro pratiquement. Fait que, effectivement, il faut faire attention. Fait que, en ayant baissé un peu les hautes fréquences, en ayant baissé l'intensité générale parce que tu trouvais ça trop fort, c'est peut-être suffisant pour une première modification. OK. Et Mais ensuite, dans on va l'ensemble, Oui, excuse-moi, vas-y. mais dans l'ensemble, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement une bonne réponse. Ça dépend vraiment cas par cas, pour savoir programme versus général. Exact, parce qu'on n'a pas j'ai essayé de vous mettre des situations dans lesquelles on se retrouve, mais sauf que le patient n'est pas devant nous pour nous donner les bonnes réponses. Fait que, il y a plusieurs réponses possibles. Puis ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises réponses. C'est qu'il y a plusieurs réponses possibles. Mais la réponse, il faut qu'elle soit logique. Fait que, si vous vous retrouvez avec une mise en situation comme ça durant l'examen, il va y avoir plusieurs réponses possibles. Il faut, la voix est métallique, puis quelqu'un me dit, je suis sur toutes les cibles, puis quelqu'un me dit, il faut que je baisse les basses fréquences. Non, il fallait baisser les hautes fréquences. Il ne fallait pas baisser les basses fréquences. Là. Il faut qu'il y ait une certaine logique derrière ça. Oui, je le sais qu'on a vu ce matin une diapositive. La perception des sons peut être un peu métallique, mais quand nos basses fréquences sont tellement faibles, donc je ne suis plus sur les cibles, c'est tellement bas que là, j'ai une perception que des hautes fréquences, par exemple. Donc, il faut faire attention. Il y a une certaine logique, puis effectivement, tu me donnerais la réponse, j'irais peut-être jouer dans le programme musique s'il est présent dans ses prothèses. Oui, c'est une bonne idée. C'est pas exclu. Parfait, merci. Bienvenue. Naïma? C'est juste, est-ce que tu pourrais Écoute, crache-le, je vais le lire, Naïma. Ça va être... récapituler pour la solution pour le Oui, programme musique? en fin de compte, la solution, absolument, Naïma, il n'y a pas de problème. Dans cette situation-là, première des choses, voix conversationnelle trop forte, voix conversationnelle et métallique, elle trouve son embout trop serré et elle a un problème au niveau, quand elle écoute ses pièces musicales, elle trouve que le bruit est trop fort par rapport au reste. Donc, first of all, ce que je vais faire, je vais arranger le conversationnel trop fort, donc je vais baisser toutes les intensités de 3 décibels. Sur toutes les fréquences, toutes les intensités de 3 décibels. Je refais ma vérification aux sensations. Si, suite à mes vérifications aux sensations, la patiente me dit « ta voix est plus métallique, la voix conversationnelle est forte, je t'entends des deux côtés, la voix faible est correcte, la voix forte est correcte. J'ai modifié son embout, je lui ai donné des trucs pour remettre son embout, ça va bien. Je la retourne à la maison ou je fais des tests avec la musique, celle-là avec elle, avant de travailler sur la musique, parce que puisque j'ai déjà travaillé sur l'ensemble des sons, donc ça se peut qu'en ayant fait les modifications, que ça soit correct. Le problème qui pourrait demeurer de façon sous-jacente, c'est par rapport à la musique. Et là, on fera une intervention particulière, soit sur le programme musique parce qu'il est disponible à l'intérieur des programmes automatiques, ou soit de façon spécifique sur les basses fréquences que je baisserai peut-être encore un petit peu si le problème est toujours présent. Ça répond à la question, Naïma? Merci. Tu avais encore la main levée. Est-ce que tu avais une autre question? Non, ça vient de disparaître. C'est bon. Donc, voyez-vous, on peut avoir des fois voix conversationnelle trop forte, voix conversationnelle métallique, et à l'impression que souvent d'entendre plus le bruit que la parole par rapport à la musique, donc ses pièces musicales préférées. On pourrait faire une intervention uniquement ici. On baisse les 3 intensités de 3 décibels et ça règle ceci et ça règle la musique. Donc, des fois, il faut être capable de faire des liens et de ne pas les prendre en silo. C'est-à-dire qu'on a la voix conversationnelle, on a la voix qui est métallique, et pas d'y aller de façon, au départ, très, très spécifique. Donc, la voix conversationnelle est trop forte, je baisse mes intensités, ça se peut que je ramasse beaucoup d'autres problèmes en même temps. Ce que je voulais vous raconter tout à l'heure, c'est que vous allez rencontrer dans votre pratique, ça va vous arriver souvent, le patient vient en contrôle post-prothétique, puis il dit « J'entends bien partout, mais il dit la TV est trop forte. Peux-tu ajuster ça? » Il entend bien conversationnel, la voix n'est pas métallique, il entend bien la voix faible, il entend bien la voix forte, il n'y a pas d'inconfort au son, il entend bien dans le bruit. Tout est bon. Tout va bien, tout est parfait, sauf à la télévision. Nicolas? Là, c'est peut-être cave ce que je vais dire, mais je veux dire, si le son de la télévision est trop fort, il ne peut pas juste le baisser un peu? En fin de compte, sa femme qui écoute la télé avec lui, elle est
Sa femme entend très bien la télé. Lui, la perception qu'il a de la télé, elle est trop forte. Sa femme dit non, la voix, moi, je l'ai ajustée. C'est souvent ce qu'on va faire. On va dire aux gens, vous demeurez avec quelqu'un qui a une bonne audition, donnez-y la télécommande de la télé, puis elle va l'ajuster pour pas qu'elle soit trop faible ou trop forte. Donc, elle trouve la télé trop forte. Qu'est-ce qu'on ferait? Puis elle dit, ajuste ça, là, je trouve ça tannant. Est-ce qu'on peut pas proposer d'avoir un micro pour la télé, là? OK, je trouve que là, tu es comme à l'étape 3, Fauzi. Naïma? Si j'ai pas compris, il n'a pas d'accessoire TV. J'ai pas dit ça. Mettons qu'il n'y a pas d'accessoire. Non, j'ai pas dit ça, mais il n'y a pas d'accessoire télé. Alors, moi, si je comprends bien, le problème, c'est pas le son qui est trop fort, c'est sa femme. Bon, mettons que tout est correct là-dessus, là. C'est que sa femme a une audition normale, elle met la télé à la force qu'elle veut, mais lui, il trouve la télé trop forte. Ouais, j'imagine qu'on pourrait y faire un programme pour la télévision. Oui. Ou encore qu'il baisse sa prothèse. Quand il écoute la télé, qu'il baisse sa prothèse avec sa télécommande. C'est parce que souvent, les gens vont avoir tendance à penser. Puis, pourquoi je vous dis ça, c'est que, puis je vous parle de ça parce que ça va vous arriver et vous allez avoir tendance et on voudrait avoir tendance. Oui, Cassie? Si c'est juste la télé qui est trop forte, pourquoi il baisse pas? Je ne comprends pas pourquoi baisser toute sa prothèse de complet si c'est juste la télé. Non, que lui, avec sa télécommande, quand il écoute la télé, qu'il baisse le volume de sa prothèse. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas faire d'ajustement dans ce cas-là, parce que si je baisse le gain général de la prothèse, c'est que là, je vais venir fucker tout le système. Parce que ça fonctionne bien ailleurs. C'est qu'il faut faire attention, c'est que des fois, on n'a pas d'intervention spécifique à faire sur la prothèse. Et la télé est le meilleur exemple. C'est que le patient dit au téléphone, ça va bien partout, mais c'est juste la télévision. C'est pas. Et s'il y a une télécommande ou il y a un contrôle de volume sur ses prothèses, c'est de lui dire baissez le volume de vos prothèses, parce que si je fais un ajustement et que tout le reste va bien, c'est que là, la télé va bien aller, mais tout le reste va mal aller. Fait que c'est juste pour vous dire, c'est que des fois, on focus sur un problème, mais ce n'est pas nécessairement un ajustement qu'on a à faire sur les prothèses. Des fois, c'est d'utiliser la prothèse auditive avec le contrôle de volume ou la télécommande. Si on a un accessoire pour la télévision, le problème ne se posera pas parce que le patient ça va s'ajuster par rapport à l'amplification qu'il y a. Fait que le problème ne se posera pas. Et c'est vraiment, donc c'est juste pour vous dire que là, je n'aurai pas d'ajustement à faire sur la prothèse. C'est juste de lui expliquer comment utiliser la télécommande ou le contrôle de volume sur ses prothèses. Ça va? Good. Donc, on a fait celui-là. Le monsieur pressé, je leur ai donné des noms parce que ça ne me tentait pas de chercher des noms de joueurs de baseball. C'est juste pour ça. Donc, la sensation auditive qu'il a, voix conversationnelle sourde et la voix forte est inconfortable. OK. La voix conversationnelle est sourde et la voix forte est inconfortable. Ça vous dit quoi? Pour la voix forte, inconfortable, c'est probablement que le LTAS, la voix forte, il est vraiment proche des MPO. Mais pour la voix conversationnelle sourde, je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'il veut dire par là. Je trouve que c'est sourd. Je trouve que c'est comme si... C'est qu'il n'entend pas assez, non? Non, quand quelqu'un parle qu'une voix est sourde, ça veut dire que c'est sourd, c'est pas... C'est comme si j'avais une chaudière sur la tête. C'est comme si... Il entend juste les basses fréquences? Et voilà. C'est ça. Quand quelqu'un vous parle d'une voix, quelque chose qui est sourd, c'est quelque chose où il y a trop de basses fréquences à l'intérieur. Jean-François, tu avais la main levée? Je voulais répondre. OK, bien vas-y, je te donne le crachoir, comme dit l'autre. Si ça sonne étouffé, si ça sonne sourd, c'est trop fort, je commencerai par baisser les basses fréquences pour voir qu'est-ce que ça fait. Effectivement. À partir de là, réévaluer comment il trouve que ça sonne. Tout à fait. Pour la voix forte qui est inconfortable, Nicolas, c'est pas que ton LTAS touche à ton MPO ou proche de ton MPO. La conséquence de ça ferait que la voix forte couperait et ne serait pas inconfortable. C'est que la voix forte est inconfortable, c'est que la voix forte est trop forte. Ça ne veut pas dire qu'elle est proche des MPO nécessairement. Elle pourrait être en éloignée, puis on pourrait avoir cette sensation-là quand même. Donc, okay. on parle de la voix conversationnelle qui est sourde, de la voix forte qui est inconfortable. Donc, on se dit, bon, théoriquement, je vais avoir le 75 à baisser, puis probablement les basses fréquences à baisser aussi. Je garde ça en tête.
porte une prothèse avec un embout. Ah, La ok. personne porte ses prothèses 10 heures par jour. L'embout fait mal dans le fond de l'oreille. L'embout tient bien. Ça va bien en général. Fais moins répéter la conjointe. Oui, Fauzi? Lorsque tu dis qu'on va baisser les basses par rapport à la voix conversationnelle, euh, est-ce qu'on baisse sur les trois niveaux ou juste au niveau du 65? Dans ce cas-ci, comme tout à l'heure, quand on parle de voix conversationnelle qui est sourde, je vais avoir tendance à baisser les trois intensités, 75, 65 et 55 en même temps, parce que, comme je disais tout à l'heure, la voix conversationnelle, le patient va se concentrer par rapport à la parole. Là, il trouvait que la voix forte était trop forte, mais il ne dira pas que la voix faible est sourde ou que la voix forte est sourde. Il va te parler de la voix conversationnelle, la parole. La parole, c'est sourd. Il ne Mais, donnera pas d'intensité. Fait que je vais baisser les trois intensités. Lorsqu'on parle de façon générale de voix conversationnelle à la conversation, on va avoir tendance à baisser les trois intensités. d'accord, mais ça veut dire que quand il nous dit quel est le terme finalement qu'il doit utiliser pour... En fait, quand il va parler de la parole, il va dire la parole est sourde. Quand les gens me parlent, c'est sourd. C'est ça qu'il va donc, utiliser comme terme. donc ça veut dire que c'est à 65 ou tout? Exact, 65. Le conversationnel, le 65, la parole, c'est le 65. Je comprends toujours pas parce que là, ça veut dire que euh, quand il dit voix conversationnelle sourde, Oui. tu dis qu'il faut baisser les trois niveaux. Oui, parce que le patient, il se concentre sur une chose, sur la parole. Il ne se concentrera pas sur la parole faible. Il ne donnera pas, à moins qu'il nous dise qu'il ne l'entend pas. Mais quand il va nous parler de la voix forte ou de la voix faible, il va les quantifier. Il va dire c'est pas assez fort ou c'est trop fort. Il ne leur donnera pas de qualificatif. Il ne leur dira pas c'est trop sourd, c'est trop aigu. Quand la personne nous parle que la voix est métallique, il va nous parler de la parole en général. Donc, il va nous parler du 65. Il ne dira jamais, j'ai jamais vu un patient me dire que la voix forte était métallique ou la voix faible était métallique. Mais on va tout de même, lorsqu'il nous parle de la parole, de baisser les trois intensités parce que cet effet-là, que ce soit métallique ou que ce soit sourd, donc les basses fréquences, va se refléter sur les trois intensités. Fait que quand il nous parle de la parole, on va toujours ajuster les trois intensités parce que ça se reflète sur ces trois intensités-là, mais le patient n'en parlera pas. Le patient, lui, se concentre sur une chose, de faire moins répéter et d'avoir une meilleure compréhension de la parole. Il va quantifier si la voix forte est trop forte ou trop faible, ou la voix faible est trop forte ou trop faible, mais il n'attribuera pas de qualificatif. C'est trop sourd, ça zozote, ça fait ci, ça fait ça, la voix. C'est juste au niveau conversationnel. C'est toujours là qu'il va l'utiliser, mais nous, on se doit d'ajuster les trois fréquences, les trois intensités, pardon. Ok, merci. Bienvenue. Nicolas, tu avais la main levée? J'imagine quand le patient nous dit ça, on peut toujours pousser la question puis demander est-ce que c'est des voix faibles, est-ce que c'est des voix fortes? C'est vraiment pour aller comme situer un peu la problématique. Effectivement, on peut pousser le questionnement un peu plus loin. Le patient, après ça, là, il va s'asseoir et ouais, peut-être, mais je n'y ai pas porté beaucoup attention. Mais oui, on pourrait poser la question. C'est tout à fait pertinent. On pourrait dire la voix forte, est-ce que ça fait la même chose? Il va dire soit qu'il n'a pas porté attention, il va dire ouais, finalement, tu en parles, tu as raison. Ouais, ça aussi, ça fait ça. Donc, tu vas avoir un ou l'autre. Mais dans la majorité des cas, il n'aura pas porté attention ou ça va porter l'attention de dire ah oui, finalement, ça fait la même chose dans 98% des cas. Naïma? Quand on baisse, donc on baisse de 3, et quand il dit là ça me semble bien, est-ce qu'on remonte de 1 pour qu'on se rapproche plus au cible, ou dès qu'il dit que c'est bon, quand on baisse, on n'y touche plus? J'y toucherai pas à ce moment-là. Puis là, si on est au contrôle post-prothétique 1, c'est au contrôle post-prothétique 2 lorsque je le reverrai plus tard ou si je fais un appel téléphonique pour valider si ça fonctionne correctement. C'est là qu'à cette deuxième visite-là, que là, je réajusterai si jamais il y a des mentions particulières. Mais non, je n'aurais pas tendance à baisser de 3 et de monter de 1 avant qu'il parte. Il y a plein qui te disent ah, me semble, tu as fait quelque chose, c'est métallique encore un peu, c'est un peu sourd encore. Donc, s'il me dit que c'est confortable, je le laisse comme ça. Au pire, je vais le laisser jouer avec son contrôle de volume. Si, je sais qu'on ne peut pas jouer sur les fréquences de façon spécifique, mais j'y laisserai ce contrôle-là plutôt. Non, mais quand je dis changer, c'est pas sans lui dire, mais Non, non, dès non. qu'il dit ah c'est bon.
Oui, je comprends. Non, j'aurais pas tendance à peu, monter d'un. J'ai pas. Je comprends ce que tu veux dire, mais non, je le laisserai, je le baisse à -3. C'est bon comme ça? Oui, parfait. On y touche plus. Cassie? Mettons qu'on ne baisse pas les trois, ben, on ne baisse pas juste la voix euh, conversationnelle forte et faible, mais qu'on baisse juste conversationnelle, est-ce que ça change quelque chose ou pas? En fin de compte, si on baisse que le conversationnel, c'est que le problème qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait créer alors qu'on n'en a pas un, c'est que là, dans ce cas-ci, par exemple, on parle de la voix conversationnelle qui est sourde, et là, on fait que baisser le 65. Ce qui pourrait arriver, c'est que là, on va se rapprocher beaucoup du 50. Le 55 et le 65 vont se rapprocher beaucoup, donc il n'y aura peut-être pas suffisamment de différence entre la voix faible et la voix forte en basse fréquence. Là, le patient va se plaindre d'autres choses. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que le patient se concentre sur une chose, la parole normale. Il va rarement appliquer un qualificatif à la voix forte ou à la voix faible. Il va la quantifier, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez à le patient va trouver qu'elle est trop forte ou trop faible, mais il ne dira pas qu'elle est trop sourde, qu'elle est trop métallique, qu'elle est trop étouffée, qu'elle est trop claire, qu'elle est trop cassante par rapport à la voix forte et la voix faible. C'est pour ça qu'on va avoir tendance, pas juste tendance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les trois intensités et on va les baisser de 3 lorsqu'il nous parle de la parole, parce que ce phénomène-là se produit fort probablement ou assurément ou pratiquement tout le temps, même avec la voix forte ou avec la voix faible. C'est pour ça que quand il nous parle de conversationnel, on va descendre les trois intensités, on n'en baissera pas qu'une seule. Ça répond à la question, Cassie? Donc, on a fait nos ajustements à ce niveau-là. Le problème, l'embout fait mal dans le fond de l'oreille. C'est relativement simple. Ce qu'on a à faire, c'est... Je vous écoute. Oui, Jean-François? Jean-François, tu as la main levée? Vous m'entendez pas? Oui, je t'entends. Parce que ça a comme... T'as allumé puis éteint ton micro, c'est correct. Ben, on va regarder quel genre de bobo que ça fait dans l'oreille. C'est où que ça fait un bobo, puis on va ajouter l'embout. C'est ça. On va réduire l'embout que ça fait un bobo. Souvent, dites-vous que quand le patient dit que l'embout fait mal dans le fond de l'oreille, vous ne verrez pas nécessairement de marque. C'est que l'embout fait mal dans le fond de l'oreille, ce qu'on a à faire simplement, c'est de le raccourcir. On modifie, mais on fait juste raccourcir la longueur de l'embout. Souvent, si on prend des impressions souvent longues, comme on vous montre, on peut être près de l'isthme. Et des patients peuvent sentir un inconfort à ce niveau-là. Deuxième inconfort qui peut arriver, c'est au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Et j'y reviens dans quelques instants. Oui, Jean-François? Oh, vous avez dit faire. Catherine? Peut-être que vous l'avez dit tantôt, là, excuse, mais ça a sonné à ma porte, il a fallu que j'aille répondre. C'est bien correct. Amazon qui livre, c'est ça. C'est ça. Ma question, c'est que si ça fait mal dans le fond, on peut supposer que ça soit peut-être trop long. Oui, effectivement. Si la supposition est bonne, c'est ça qu'il faut faire. Au départ, il faut raccourcir. OK, mais par rapport à ça, est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'amplification? Est-ce que le fait que la voix forte est trop forte soit dû à ça ou parce que c'est plus proche du tympan, dans le fond? Oui, bien, plus proche, tout étant relatif. Là, si on est près de l'isthme, on est quand même à peu près quoi, 2/3 de. Puis on n'enlève quand même pas 3 cm de long sur l'embout non plus. Des fois, c'est juste une petite modification de quelques millimètres. Okay, Écoute, c'est pas significatif. La question est pertinente. Est-ce que ça a une influence? Peut-être que oui, probablement que non. OK. C'est pas, mais c'est de le garder en tête, c'est pas mauvais. Fait que dans le fond, on serait-tu mieux de faire la modification avant l'ajustement? Cette option-là ou ça passe? Ouais, souvent, la modification physique, on a tendance à la faire après. On n'a pas tendance à la faire à prime abord, mais si, en fin de compte, si le patient, je réponds à ta question autrement, Catherine, le patient arrive, puis il dit, puis comment ça s'est passé avec la prothèse? Hey, ça me fait mal dans le fond de l'oreille. Tu sais, il ne parle pas que la voix conversationnelle est sourde. On s'entend-tu que le problème numéro 1, c'est de le raccourcir? On va y aller en premier avec ça. On va y aller en premier avec ça, mais la voix forte inconfortable va demeurer inconfortable, puis la voix conversationnelle sourde risque de le demeurer parce que là, c'est vraiment fréquentiel. Mais la voix forte inconfortable,
l'embout est long, va jouer sur les 3 intensités, il ne jouera pas que sur une seule. Tu va jouer OK. sur le 65, 75, 55. Mais la réflexion est pertinente. C'est bien de challenger, c'est bien de se poser la question. Mais le problème numéro 1, s'il dit ça fait mal, on le modifie. Ah là, c'est confortable, puis comment ça se passe? Puis là, il nous parle des autres problèmes. Fait que, c'est la priorisation des problèmes. Puis effectivement, on regarde dans l'oreille, comme Jean-François disait, on regarde où s'il y a des marques. Puis s'il y a des marques, on va modifier. Dans ce cas-là, ça se peut que vous ne voyez pas de marque, mais on modifie quand même, évidemment, là, parce que le patient se plaint. Si on ne fait rien, ça ne se réglera pas. Là. Puis toi, pourquoi d'emblée, tu commences par les ajustements versus modifier l'embout? Bien, ça dépend. Si le patient arrive puis il me parle, il dit la voix est trop sourde, il y a telle affaire qui se passe. Ah, puis il dit by the way, ça me fait un peu mal dans le fond. Donc là, tu viens comme OK. de tempérer ou de prioriser les ajustements. Mais souvent, ce que je fais, c'est que puisque je suis assis avec lui dans le bureau, je suis capable de lire ses prothèses. Fait que, je les lis, puis on jase. Parce que souvent, moi, ce que je vais faire, c'est quand le patient arrive dans mon bureau, bonjour, M. Savard, comment ça va? Ça va bien? Puis, comment ça s'est passé depuis la dernière fois? Puis là, je suis en train de lire ses prothèses. Je lis le data logging, mes courbes sont déjà sorties, je suis en train de regarder ça avec lui, il me parle. Puis là, OK, il parle de ça, OK, telle chose. Fait que, oui, je suis un gars, je suis capable de faire 2 choses en même temps. Mais dans la pratique, c'est ça, on ne le fera pas de façon segmentée, on va le faire de façon beaucoup plus au fur et à mesure. Patient, ah oui, c'est vrai. Puis la dernière fois, vous m'avez dit que vous aviez un examen médical, puis ça s'est bien passé. Oui. Puis là, le patient me parle d'un paquet d'affaires, mais j'ai lu ses prothèses auditives, j'ai lu son data logging, j'ai vu qu'il avait utilisé le volume de sa prothèse, qu'il avait été dans tel environnement sonore. Puis là, par la suite, on parle, là, on fait vraiment, puis comment ça se passe avec la parole, comment ça se passe avec la télévision et tout ça. Puis ça va, ça va. Ah, mais il dit telle affaire, et l'embout me fait mal dans l'oreille. Parfait. J'ai regardé, je suis dans vos prothèses, regardez. Voyez-vous les graphiques que je voulais vous montrer avec le carnet de données que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est ce que ça donne. Puis là, tu parles là-dessus, tu fais 2, 3 ajustements. Puis le patient dit ah, moi, ta voix est plus confortable comme ça, je vais aller modifier votre embout, je reviens, on réessaie. Puis ça ne dure pas des heures, là, ça va durer 20 minutes, puis on a fait le tour, le patient est super content. Parfait, ça répond. C'est ça, c'est comment il va lui prioriser. On va toujours traiter sa priorité. Sa priorité, c'est que sa prothèse siffle. Il entend mal la télévision, puis son embout, il fait mal. Je vais régler le sifflement, je vais régler, puis je vais y aller par étapes pour régler par rapport à lui, ses propres priorités, qui va faire qu'on va désamorcer l'insatisfaction très, très rapidement. Oui, Naïma, tu avais la main levée. Oui, c'était... Je viens de s'envoler. Pardon. Ça va revenir. Je releverai la main, c'est pas grave. Aussi, une des problématiques rencontrées de cette patiente-là, c'est qu'elle travaille dans un dépanneur et le fan, le ventilateur du réfrigérateur, du frigo, près d'elle, dérange beaucoup. Lorsque vous discutez au téléphone au travail, il est difficile pour vous de converser à cause du bruit autour. Et c'est une... Oui, vas-y, Jean-François. Je serais porté à lui demander quel genre de bruit le fan il fait. C'est un bruit de compresseur. C'est un fan qui vire pas vite, qui sonne plus sourd. On vient de baisser les basses fréquences, donc nécessairement, on va avoir une petite amélioration. Non, c'est un fan qui est quand même relativement fort parce que c'est comme si le système de réfrigération du dépanneur était comme derrière elle, derrière cette personne-là. Si les changements qu'on a faits ne sont pas suffisants, je dirais avec de la directionnalité parce qu'on a le privilège d'avoir le bruit en arrière. Puis ce qui est d'intérêt, ça doit être en avant ou le comptoir. OK. Oui, Naïma? Donc c'est bon, je me rappelle de ma question. C'était par rapport à la longueur de l'embout. Oui. Est-ce qu'il est mieux, comme en général pour l'épaisseur, on essaie de le faire soi-même, mais pour la longueur, est-ce que c'est pas mieux d'envoyer au manufacturier que modifier soi-même? Là, je parle d'un embout auriculaire. Là. Je ne parle pas d'une prothèse auditive de type intra ou d'une coquille. Un embout auriculaire, tu peux le modifier, ce n'est pas un problème, Naïma. Je parle d'un embout standard là, pour un BTE. Là. Tu peux le modifier, ce n'est pas un problème. Justement, comme il y a beaucoup à modifier pour une longueur, est-ce que on n'a pas plus de risque de déformer l'embout? Non. Non, okay. Parce que tu en enlèves quelques millimètres. Tu n'en enlèves pas, par exemple, 1 centimètre. Là.
Tu sais, tu vas y aller, tu vas y aller un peu, tu vas le raccourcir légèrement. Tu enlèves 1 ou 2 millimètres, tu le restes au patient, un petit inconfort, tu enlèves 1 millimètre encore, puis là, c'est confortable. Tu sais, c'est vraiment, c'est une question de millimètre. Hein. Si ça devient une question de centimètres, c'est parce que là, il faut refaire l'embout, il a été mal fait. Là. Oui, Jean-François? Oui, Nicolas? À quel point, mettons, tu sais, quand on parle des petits sons qui sont dérangeants, le frigo, puis tout ça, on parle d'expansion. À quel point, genre, justement, le fan du dépanneur, on peut le rentrer comme entre le régler avec l'expansion ou pas parce qu'il est trop fort? Okay. Là, évidemment, on parle de frigos commerciaux, ce n'est pas le frigo qu'on a dans la maison. J'ai mis cette situation-là, c'est une situation qui m'est arrivée. J'ai une patiente qui travaille dans un dépanneur, un ultramar, qui est un ultramar où il y a des vannes qui viennent faire le plein le soir. Elle travaille de nuit. Et le système de ventilation des réfrigérateurs est extrêmement bruyant. Lorsqu'elle travaille, lorsqu'on lit le data logging de sa prothèse auditive, 8 heures par jour est en environnement bruyant. Donc, ce n'est même pas en environnement conversationnel, c'est en environnement bruyant. Dans ce cas-là, et elle a de la difficulté à répondre au téléphone parce qu'elle reçoit quand même des téléphones, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un programme manuel travail spécifiquement avec, effectivement, comme disait Jean-François, de la directionnalité qui est très agressive, avec des réducteurs de bruit qui sont très agressifs et un programme téléphonique spécifique avec coupure des microphones pour qu'elle puisse converser au téléphone. Donc, ça veut dire on avait une bobine, on avait quand même une bobine téléphonique sur son téléphone, sur ses prothèses. Et au travail, on avait été capable d'ajouter des petits aimants sur le récepteur du téléphone où on était capable d'augmenter le champ magnétique et on coupait les microphones, donc on enlevait pratiquement 12 décibels versus on n'avait qu'une bobine T, on n'avait pas de programme MT. Et de l'autre côté, quand il le fait, ça lui demandait beaucoup de manipulation, mais c'était une femme qui était quand même très, très habile. Elle mettait de l'autre côté sa prothèse auditive aussi sur un programme muet qu'on avait créé. Donc, ça coupait tout le son qui était à l'extérieur pour le téléphone. Et ensuite de ça, elle revenait avec ses prothèses en mode standard, mais avec une directionnalité très, très fixe et très, très importante, un réducteur de bruit très, très important. Je vous ai mis cette situation-là parce que quand je dis le fan, j'étais au dépanneur où elle travaillait. J'avais mon sonomètre dans mon téléphone, dans mon cellulaire. Le sonomètre mesurait 79 décibels. Et il n'y a personne qui parlait. Fait que vous imaginez 79 décibels pendant 8 heures de temps. Là. Faut bien croire que c'est le fun d'aller au festival d'été, c'est plein de temps en temps, là, mais ça dure 2-3 heures. Là. C'est ta job 40 heures semaine, là, puis tu es à 79-80 décibels tout le temps. Là. Elle arrivait le matin. Ben, elle travaillait de nuit, elle arrivait le matin, elle était brûlée, puis je comprends pourquoi. En faisant ça, elle arrive aussi brûlée, mais il y a une fatigue auditive qui est un peu moins grande, parce qu'elle travaillait quand même beaucoup. Là. Mais c'est ça. Ça peut être, c'est une situation qui est extrêmement spécifique, mais ça va vous arriver. Moi, j'ai déjà eu une patiente, elle était coiffeuse. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il ne fallait pas mettre de directionnalité dans ses prothèses auditives parce que le bruit, elle, tout se passe devant elle. Une coiffeuse, bon, ça vient des fois de côté. Là, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, il y a 7 semaines, on a déjà été chez la coiffeuse, là, ou chez le coiffeur ou chez le barbier. Fait que, les gens se placent beaucoup plus derrière nous. Fait que le fait de parler, quand tu as une prothèse auditive, ça devient complexe parce que tout le bruit vient devant. Il faut laisser plutôt une omnidirectionnalité, pas d'amener de directionnel parce que tout focus vers l'avant. Il faut toujours essayer de se placer dans le contexte que la personne travaille et de dire, OK, vous vous placez de quelle façon? Décrivez-moi. Là, il faut vraiment creuser beaucoup plus. OK, quel type de téléphone vous utilisez? Parce que le problème au téléphone, OK, vous utilisez telle chose. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut vraiment y aller d'une façon très, 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 très spécifique. Là, si on continue, sans particularité, la VCAE, part en moyenne 10 heures par jour, volume peu utilisé, part dans différentes situations sonores. Donc, il n'y a pas modifié le volume nécessairement. Toutes les cibles sont atteintes, l'audibilité est possible sur toutes les fréquences. Et la prothèse auditive est très bien entretenue. Donc, dans ce cas-là, pour le travail, je crée un programme manuel pour le travail. Je crée un programme manuel pour le téléphone. Évidemment, c'est pour le travail aussi. Bien, 2 programmes manuels et on a un counseling très, très serré avec cette personne-là, en plus de notre modification d'embout et nos ajustements qu'on a à ce niveau-là. Ça fait beaucoup de choses.
On ne souhaite jamais que ça arrive à un patient, toutes ces affaires-là, parce qu'on va se dire, mon Dieu, ça va être compliqué, puis on ne voudra jamais changer un d'embout. Sinon, de prothèse, ça va être complexe. Mais c'est plusieurs situations qui se retrouvent en une. Puis là, vous commencez à être capable de faire des liens entre ces situations-là, ce qui est une très bonne chose. Je vais aller chercher, je vais fermer ceci. Je vais aller chercher le CPP, ça ne sera pas bien, non? Tu aurais dû dessiner sur ton masque, Cassandra. Ça serait beaucoup plus beau. Elle dit oui. D'accord. Je vais aller chercher les CPP2. Là, Cassandra, tu étais à l'aéroport international de la Pocatière? Exact. Le grand aéroport Oui. le plus connu de la Terre. Donnez-moi une petite seconde. CPP2. Donc, contrôle post-prothétique, 2 autres patients. Donc, sensation... Attendez un petit peu, c'est-tu les mêmes trucs? Parfait. Donc, voix conversationnelle métallique, voix forte inconfortable. Ah, on a vu ça tantôt. OK, on se dit conversation métallique, on sait que c'est de haute fréquence. Voix forte inconfortable, on sait que c'est de 75. Fine. Apporte ça avec dôme ouvert. Porte ses prothèses auditives, c'est confortable. Le dôme tombe sans cesse de ses oreilles. Elle a peur de perdre ses prothèses auditives. C'est chiant. Le reste, la manipulation, ça va bien. Bénéfice en entendre les oiseaux. C'est une personne qui aime beaucoup le plein air. Un des problèmes supplémentaires rencontrés, le bruit du vent est inconfortable lors de ses sorties plein air et elle ne peut pas supporter le bruit de la vaisselle qui claque. Ça, c'est assez simple. Tu dis de manger dans de la vaisselle de carton, fait que ça règle le problème. C'est pas très écolo, mais ça règle le problème. Non, je fais des blagues. Mais pour la détection des signaux, ça va bien. Le problème de la parole dans le bruit, c'est difficile d'écouter ces conférences de plein air. C'est-à-dire que c'est une personne qui fait partie, par exemple, d'un club d'ornithologie. Ils suivent un guide, puis cette personne-là donne des ateliers en même temps en faisant de l'observation d'oiseaux, ou ça peut être des champignons, ou ça peut être whatever. Donc, cette personne-là a des activités de plein air. Ou est toujours avec un guide et cette personne-là, c'est problématique de bien entendre. Donc, VCAE normal, passé prothèse, beaucoup de boutons de volume, beaucoup utilisé, puis c'est porté dans différentes situations. Tous les types sont atteints, l'audibilité est là et la prothèse auditive est très, très bien entretenue. Donc, nos problématiques. On a la voix conversationnelle qui est métallique, la voix forte qui est inconfortable, on a un problème physique de rétention et on a un problème aussi avec le vent. Je vous écoute. Oui, Nico? Pour ce qui est de la voix métallique, au fond, on va prendre les 3 intensités puis on va diminuer les hautes fréquences. Oui. Ensuite de ça, pour la voix forte qui est inconfortable, on va prendre juste la voix forte puis on va diminuer on va la diminuer sur l'ensemble du spectre. Oui. Ensuite de ça, pour l'embout, on pourrait changer pour un dôme qui est un peu plus gros ou sinon faire un embout customisé. Oui, tu préfères une coquille. Effectivement, le fait de prendre un embout, un dôme, des fois, tu sais, le size plus gros. C'est-à-dire que, mettons, on avait un embout médium, de prendre un embout, de prendre un dôme large pourrait effectivement régler le problème. Avant d'aller à la coquille, j'aurais tendance à prendre le dôme plus gros. Si ça demeure confortable, on va tester. Aussi, il faut juste voir si la portion rétention, vous savez, l'espèce de petit anneau pas l'anneau, mais la tige qui vient avec le tube récepteur. Vous savez, l'écouteur qu'on place sur un RIC. Il y a toujours une espèce de petit truc qu'on peut placer avec un dôme qui est comme une espèce de tige de rétention. Donc, il faut s'assurer, est-ce qu'elle est placée correctement? Est-ce qu'elle est courbée correctement? Est-ce qu'elle est trop longue? Est-ce qu'elle ressort? Est-ce qu'elle est mal positionnée? Donc, il faudra voir à ce niveau-là. Frédéric, tu as la main levée? Oui, est-ce que ça peut être aussi la longueur du fil qui n'est pas la bonne, dans le fond, de l'écouteur? Oui, effectivement. Très bonne observation, Frédéric. On a mesuré avec l'outil de mesure que ça prendrait un numéro 3, mais finalement, c'est un peu trop long. Donc, il faudrait réduire avec un numéro 2 ou au contraire, on a choisi un numéro 1 alors que ça prendrait une longueur 2.
Effectivement, la longueur de l'écouteur du fil de l'écouteur pourrait avoir une influence sur la rétention. Tout à fait. Naïma? Question bête, mais est-ce que le fait d'augmenter la taille du dôme, là, dans ce cas-là, c'est un dôme ouvert, mais si, imaginons que le dôme est un peu trop grand pour son conduit, est-ce que ça ne va pas justement compresser et on va perdre justement ce côté ouvert? Oui, effectivement, l'enjeu de rétention, il est multiple. Ça peut être le fait que le dôme soit trop petit à l'intérieur de son oreille et l'effet contraire d'avoir un dôme trop gros, on va perdre l'effet ouvert, tout à fait. Donc, dans ce cas-là, la rétention, c'est un enjeu de dôme, un enjeu de rétention, donc de l'outil, la tige de rétention, la longueur de l'écouteur qui est peut-être trop long ou peut-être trop court. Donc, ça aussi, il va avoir un enjeu. Donc, c'est les trois choses à vérifier parce que si on a fait le choix de l'emboutologie de mettre un dôme, évidemment, si on s'en va vers une coquille, c'est qu'on perd l'effet du choix du dôme. Notre choix a été fait de façon consciente et on veut garder cet effet-là. Mais effectivement, si la longueur est bonne, le dôme est de la bonne grosseur, mais ça ne tient pas bien pour différentes raisons, que l'outil de rétention, la tige de rétention à l'intérieur de la conque est correcte, mais ça ne tient toujours pas. Comme Nicolas disait, on passe au suivant pour aller vers une coquille moulée parce qu'on aurait probablement une meilleure rétention. Il y a des fois des conduits auditifs qui ne permettent pas d'avoir un dôme parce qu'on a un conduit qui est trop arqué, par exemple. Donc, on a un S inversé en conduit auditif externe. Donc, si le S est un peu trop accentué, va faire que le dôme, on ne sera pas capable de le placer correctement alors que la coquille va nous offrir une meilleure orientation. Donc, voyez-vous, subrécepteur, dôme, tige de rétention, et si tout ça ne fait pas, là, on va effectivement faire une impression pour qu'on puisse faire une coquille sur mesure. Donc, on a modifié notre voix, nos trois intensités, on a modifié notre 75, mais on a le bruit de vent qui est inconfortable lors de ces sorties de plein air. Qu'est-ce qu'on fait? Un gestionnaire de bruit de vent? Effectivement. Si on n'a pas de gestionnaire de bruit de vent, qu'est-ce qu'on fait? On crée un programme pour lorsqu'elle est à l'extérieur et on baisse les basses fréquences. Exact. Comme on avait dit ce matin, effectivement, on créerait un programme supplémentaire en mettant moins de basses fréquences à l'intérieur. Mais ça, il faut faire attention. Comme Jean-François disait ce matin, lorsqu'on utilise des prothèses avec dôme, des fois, je ne serais pas capable de baisser les basses fréquences parce que le patient les perçoit normalement. Et même si je baisse les basses fréquences, ça ne change rien parce qu'il passe de façon naturelle à l'intérieur du conduit auditif externe. Donc là, il faudra voir quel est le côté. Effectivement, le gestionnaire de bruit de vent, la majorité des prothèses en ont. Donc, si je n'ai pas de gestionnaire de bruit de vent, c'est chiant, mais il faut faire avec. Là. Des fois, ça va arriver. Mais il faut vraiment l'adresser de cette façon-là. Et si je suis capable de jouer sur les basses fréquences, de les baisser dans un programme qu'on appellerait plein air, par exemple, bien, ça pourrait être intéressant. Ce qu'on pourrait faire, par contre, si la personne a un microphone déporté, là, c'est le vent qui la dérange, donc ça coupe la parole du guide avec lequel elle est en plein air. Bien là, à ce moment-là, un microphone déporté pourrait être intéressant. Mais il y a aussi, elle ne supporte pas le bruit de la vaisselle qui claque. Donc? Là, on modifie pour les bruits d'impact. Exact. Donc là, on va donner un peu plus d'agressivité au gestionnaire de bruit d'impact. Donc, gestionnaire de bruit de vent, gestionnaire de bruit d'impact, notre rétention, on a fait nos ajustements. Là, évidemment, comme je vous dis, là, on en voit quand même beaucoup. C'est assez rare qu'un patient présente tout ce type de situation-là. Mais la voix conversationnelle métallique, donc on baisse nos intensités en haute fréquence. Notre voix inconfortable, on baisse le 75 partout, de 3 dB. Bruit de vent plus agressif, bruit d'impact rapide plus agressif. Et là, on vérifie notre type de rétention qu'on a, s'il faut changer le dôme, la longueur du fil, pas l'outil de rétention, je dis ça, puis je ne sais pas pourquoi, la tige de rétention, longueur du fil, dôme, ou sinon, on refait une coquille. On fait une coquille, parce que là, on était parti sur dôme. Dernier patient, monsieur impatient. Voix faible, non compréhensible. Voyez-vous, comme je vous disais tout à l'heure, il va quantifier
la parole faible ou la parole forte? La voix forte, elle est inconfortable et la voix faible, il ne comprend pas. Quelqu'un me parle, j'entends pas, c'est pas assez fort. Tu sais, il ne dira pas c'est métallique, c'est sourd, ça zaza, tu sais, c'est ça que je vous disais. Donc, la voix forte est incompréhensible. Il fait répéter à 55, donc la voix faible est de. En fin de compte, ça ici, là, ça. On va tout de suite le corriger. Voilà. C'est là que ça va. Tiens. Donc, la voix faible est non compréhensible. Il fait répéter à 55 dB. C'est pas assez fort. Et la voix forte est inconfortable. Il porte des oticons, des oticons, on s'en fout. Il porte des prothèses avec des dômes ouverts. Il porte ses prothèses, c'est super confortable, ça tient bien, ça va bien la manipulation. Il peut enfin suivre ses programmes à la télé. Problème, il ne peut plus lire le journal, le bruit des pages est fatigant. Ça l'énerve au plus haut point. Lorsqu'il joue à ses parties de tennis, la prothèse coupe sans cesse lorsque quelqu'un frappe la balle et ça vous dérange énormément. Donc, notre POC de tantôt, d'un matin, qui était trop fort, là, ce que ça fait, c'est que ça coupe. Voyons, comment ça coupe? À chaque fois qu'il y a le bruit de la balle de tennis, difficulté lors des réunions, lorsqu'il y a plusieurs personnes, parole dans le bruit. Portée prothèse, toutes les cibles sont atteintes, la prothèse est propre, super clean, sans particularité. Donc, comment on adresse tout ça? Je vous écoute. Nico? JF? Vas-y, Nico. Patrice, je Oui. voulais juste revenir sur Madame Pas Facile là, pour son problème d'écoute quand elle est dans ses conférences de plein air. C'était Oui. juste le micro déporté la solution ou il y aurait pu avoir une autre solution? Bien, le micro déporté m'apparaît probablement la meilleure solution. Une autre solution, counseling, placez-vous proche. Soyez pas en arrière du groupe. Des fois, il y a des gens qui n'y pensent pas. Il peut y avoir du counseling à faire, mais je pense que le microphone déporté, dans ce cas-là, pourrait être quelque chose d'intéressant, d'autant plus que, je vais vous donner un exemple, si la personne fait partie d'un club d'ornithologie, le guide, il va parler à voix basse, justement pour faire peur aux oiseaux parce qu'on veut les observer. On est souvent la personne qui parle, mais je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que s'il parle à voix basse, la personne a de la difficulté, il y a le bruit de vent qui la dérange, il faut régler le bruit de vent et le microphone déporté m'apparaîtrait probablement la solution optimale dans ce cas-là. OK. Parfait, merci. Bienvenue. JF? Il y a plusieurs problèmes. Dans l'ordre, en haut, je baisserais les sons forts, je monterais les sons faibles. Mm-hmm. Donc, tu fais quoi avec les sons forts? Les sons forts, je les descends un peu. Les sons faibles, je les monte un peu. Effectivement. Et là, tu as fait ça. Est-ce que tu fais quelque chose pour valider ce que tu as fait qui permettrait de savoir si l'ajustement que tu as fait est bien ou pas bien? En partant, je regarderai les ajustements que je fais en lien avec le ratio de compression. Si j'étais déjà à côté à 3, je vais être plus prudent. Si j'étais à 1,5, ça fait que j'ai plus de marge de manœuvre pour faire ça. OK. Est-ce que tu ferais une vérification des sensations? Qu'est-ce que je voulais dire? Je parle au patient puis je demande comment ça sonne. Non, la voix conversationnelle, ça va. Je me placerai derrière, je chuchoterai pour savoir s'il comprend la voix faible et je parlerai plus fort pour savoir si la voix est confortable. T'sais, on le fait. Il disait que c'était correct, mais souvent, les patients vont nous dire que c'est correct pour ne pas nous déplaire. Puis là, quand ils reviennent au contrôle post-prothétique, malgré ce qu'on a fait avec lui, des fois, il faut le recommencer. Donc, dans ça ici, dans la sensation auditive, lorsqu'on va faire des modifications de façon quand même importante, je ne dis pas qu'on va changer de 10-12 décibels, mais là, il nous dit que la voix faible est pas assez forte, puis la voix forte est trop forte. Je vais réajuster, mais je vais le revalider avant de passer à l'étape suivante, avant de m'occuper des autres problèmes. Donc, c'est vraiment... Je vais rehausser effectivement la voix faible, je vais baisser la voix forte, mais je vais revérifier le conversationnel. Juste, pas le conversationnel, pardon, la sensation, je veux dire le sensationnel. De vérifier les sensations, juste pour m'assurer que là, je parle faiblement. Est-ce que vous m'entendez bien? Qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner? Puis après ça, je me mets à parler plus fort pour savoir si c'est encore dérangeant, juste pour être sûr, juste pour être certain. Ça va, Jean-François? Oui. Parfait. Continue. Le tennis, j'ai l'impression que c'est les bruits d'impact.
qui est comme à l'envers de ce qu'on voit d'habitude. Au lieu d'être dérangeant, ben, c'est comme trop agressif, puis ça coupe trop de gain, fait que ça l'énerve parce qu'il devrait entendre un son qu'il n'entend pas. Effectivement. Je ferai attention aussi, tu as tout à fait raison. Je ferai attention également, j'observerai si le L-TASFAR est peut-être, s'il n'est pas trop près du MPO, si j'ai la place pour modifier mon MPO, ça se peut que ça soit ça aussi. Mais effectivement, mon impact rapide peut être trop agressif. J'ai pas compris. J'ai dit, je vérifierai si le L-TASFAR pourrait être proche de mon MPO. Même si ce n'est pas de la parole, étant donné que c'est un bruit sec, la prothèse pourrait y trouver une certaine forme de parole. Tu sais, souvent, il y a des fréquences qui vont être du bruit, mais puisque c'est un impact rapide, la prothèse ne le traitera pas comme un bruit en général. Donc, il faut juste voir si notre L-TASFAR n'est pas trop proche du MPO ou n'y touche pas. Ça pourrait être ça aussi. Mais effectivement, à prime abord, notre gestionnaire de bruit d'impact rapide est trop fort, trop agressif. Il faut y diminuer l'agressivité. Non, le bruit de journal, je suis un peu embêté. J'irais peut-être voir du côté de l'expansion, mais je ne sais pas c'est comment fort un bruit de journal. Fait que je ne sais pas si l'expansion va réussir à le traiter ou si c'est plus fort que ça. OK. Ben, en fin de compte, oui, c'est l'expansion qu'il faut aller voir. Le bruit de journal, c'est un bruit faible, de faible intensité, comme le ventilateur d'un réfrigérateur, par exemple. Donc, c'est vraiment au niveau des basses fréquences et au niveau de l'expansion qu'il faut rendre l'expansion plus agressive, diminuer le son à ce niveau-là. Donc, les sons de faible intensité en basse fréquence, l'expansion, pour diminuer. Parce qu'il y a des gens, et ça a l'air fou, mais souvent les gens vont accrocher sur de petits détails. La cuillère dans ma tasse de café est fatigante. Je m'entends faire pipi, c'est fatigant. Genre, la page du journal, je trouve ça fatigant. Donc, c'est souvent des petits bruits qu'ils n'entendent plus depuis quand même plusieurs années que l'on leur redonne avec les prothèses. C'est tout à fait normal, mais c'est vraiment l'expansion dans ce cas-là. Oui, Naïma? J'avais deux questions. Donc d'abord pour le bruit de journal. Oui. Ben justement, il n'entend pas les sons faibles, donc on augmente le gain, mais ce qui va faire que le bruit de journal, il va augmenter aussi, non? Oui, mais c'est pour ça que l'expansion vient t'aider à diminuer les bruits de basse fréquence de faible intensité. C'est un algorithme qui est à part, donc lui, il va traiter les bruits. C'est pas, il n'aura pas tendance à confondre. L'expansion ne confond pas la parole ou le son de la parole en basse fréquence avec du bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des journaux papier. On lit tout sur nos tablettes, sur nos téléphones. Maintenant, les journaux papier, on en consomme de moins en moins, sinon pas du tout. En plus, ça tâche les doigts. Mais c'est pas, le son est relativement long. C'est pas juste un. Quand on tourne une page, c'est assez long. Surtout sur un journal. C'est pas comme dans un roman, par exemple, où le bruit est beaucoup plus court. Si vous avez la chance de faire l'expérience, c'est pas. Le bruit du journal, quand on tourne la page, ça peut être assez long. Surtout des journaux qui sont de pleine grandeur, style La Presse, là, pas des tabloïds comme le Journal de Québec ou le Journal de Montréal, mais La Presse, le New York Times, le Washington Post, des trucs comme ça, des journaux qui sont très, très grands. Le USA Today, beaucoup plus petit. Des grands journaux, c'est des pages qu'on tourne, c'est très long comme bruit. C'est pour ça que c'est un bruit qui est de faible intensité. Effectivement, ton observation est très bien, Naïma, de dire, ouais, mais là, j'augmente la voix faible, ça va venir augmenter ce son-là. L'expansion va venir le compenser, c'est pour ça qu'il faut la rendre plus agressive. Ta deuxième question? C'était par rapport. Toujours pour le bruit de journal, à quel moment on va dire, on va activer l'expansion? Parce que j'imagine que là, c'est le premier rendez-vous. C'est le premier rendez-vous après. Après l'appareillage. Oui, c'est ça. Je sais pas, je trouve mes mots. Et donc, est-ce qu'on se dit pas que c'est peut-être l'adaptation, justement? Théoriquement, tu as raison de te poser la question. Normalement, ces bruits-là, c'est après 2 semaines, ils viennent voir puis ils entendent encore le bruit trop fort. Parce que l'adaptation va durer à peu près 1 semaine. Donc, le bruit de la cuillère, de ses pas sur le plancher, les bruits de journaux, les petits bruits, le réfrigérateur, le micro-ondes, ces choses comme ça, la cuillère dans la tasse à café ou dans le thé, cette période d'adaptation-là va passer. Mais si au bout d'1 semaine, ils reviennent voir au bout de 2 semaines et c'est encore là, c'est que ça a une influence trop importante. Il faut l'activer à ce moment-là parce que là, l'adaptation physique, elle est déjà passée.
La réadaptation au monde sonore est bien entreprise. Il porte ses prothèses à tous les jours. Ça veut dire que ça, c'est vraiment dérangeant. OK. Et aussi, là, on disait qu'on va baisser le MPO, mais juste pour... c'était pour... Oui, les parties de tennis. Mais MPO, en voyant non, justement que la voix est faible et que aussi j'ai pas dit qu'on sa baisserait tension, l'impact sont j'ai pas faibles. dit qu'on baisserait le MPO. Ah, Jean-François avait dit, je vais rendre moins agressif le gestionnaire de bruit d'impact rapide. J'ai mentionné de vérifier si mon LTASFAR serait trop proche de mon MPO. Ça pourrait arriver, puis là, il faudrait comme juste augmenter le MPO, pas le diminuer. Parce que dans son cas, le bruit de la balle de tennis, c'est qu'il l'entend pas, puis ça l'énerve. Donc, quand ça arrive pour faire POC, c'est que ça le fait pas. T'sais, il voit le mouvement, mais il n'entend pas la balle. Fait que c'est un peu tannant pour lui. Donc, il faut lui rendre audible. Donc, je ne baisserai pas le MPO, mais je veux juste, c'est qu'on rend le gestionnaire de bruit d'impact rapide moins agressif, mais je vérifie. Ça ne veut pas dire que je fais des modifications, mais je vérifie si mon LTASFAR est proche de mon MPO. Des fois, ça pourrait être aussi, en plus, de juste redonner un peu de MPO, juste pour comme donner du corps un peu plus à la voix forte. Parce que ces sons-là, étant donné que c'est rapide, le gestionnaire de bruit standard ne le prend pas. C'est pour ça qu'il y a eu création du gestionnaire de bruit rapide. Mais des fois, l'intensité peut être prise comme de la parole. Fait que c'est pour ça que la voix forte, je ferai attention. Là. Si ça ne touche pas, le problème n'est pas là, c'est vraiment le gestionnaire de bruit d'impact rapide. OK, merci. Bienvenue, Naïma. Jessie? Oui, concrètement, comment on va ajuster l'expansion? C'est-à-dire, on va la. On dirait que je ne le vois pas. Oui, l'expansion. Live, je vous fais quelque chose. J'essaye quelque chose. Je vais arrêter le partage d'écran de ça. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, oui, c'est correct. Ça. Voilà. Partage d'écran, tableau blanc. Partager. Oh, un superbe tableau. Je dessine mal, mais ça va vous donner un peu l'idée. Vous le voyez, mon super tableau? Répondez-moi pas tous, je ne vous vois pas. Là. Oui, oui, parfait, merci. Tranquillement, pas vite, on le voit. Là. Oui, c'est beau. Donc, si on se rappelle, ça fait ça comme ça. Et l'expansion, elle est ici. C'est ça ici qu'on va ajuster. C'est une super mal. Là. Ce qu'on va faire, c'est que les basses fréquences, ici, là, ça, là, en diminuant, c'est ce que ça va faire, c'est que on va le passer par là. C'est qu'on va les rendre moins présentes. Ça ici, là. Et c'est bon, j'ai de la misère avec ma souris, ça n'a pas de sens. Ah, j'ai étudié 2 ans en graphisme. Croyez-vous? Moi, je comprenais l'expansion avant que tu fasses ton dessin. Là, je suis tout mêlé. Va donc chier. Non. L'expansion, c'est les sons en basse fréquence. On se rappelle, je pourrais ressortir la diapo pour vous la montrer, l'expansion de l'année passée. Là. Mais elle est exactement comme ça, mais c'est mieux dessiné. C'est vraiment, ce qu'on fait, Jessie, c'est qu'on prend les sons de plus basse fréquence et on les diminue. On fait juste diminuer les sons de basse fréquence. Là. Je ne sais pas si ça... Ce que je ferai, c'est que je vous donnerai je ferai l'extraction aujourd'hui. Oui, Nico? Écoute, parce que là, tu parles de fréquence, mais moi, je pensais que ça avait rapport avec l'intensité. Si un son faible rentre, ils vont diminuer le gain de ce son faible-là. Oui, c'est ça, mais c'est parce que le graphique, quand je vous remettrai la diapo, vous allez le comprendre facilement parce que je dessine très, très mal. Là. C'est pas, ça, ici, on a le gain. Et l'expansion va jouer sur le gain en basse fréquence. Ça ici, c'est les basses fréquences. Ça ici, c'est les hautes fréquences. Et ça ici, c'est le gain. OK? Ça, c'est le gain qui est là. Est-ce que ça veut dire qu'en baissant le gain, ça augmente l'expansion automatiquement? C'est ça? Non, l'expansion est vraiment un algorithme spécifique qui joue juste ici. Juste sur les bruits de faible intensité. Il ne jouera pas sur le gain. Sur le gain. Il va juste sur le gain du bruit en basse fréquence, mais du bruit faible. Mais c'est uniquement en basse fréquence. Je vais vous envoyer je vais vous redonner la diapo de l'expansion
Je vais la ressortir du cours de l'année passée. Je vais la mettre dans les ressources, puis on en parlera la semaine prochaine. L'expansion, c'est le gestionnaire de bruit, le gestionnaire des bruits de faible intensité en basse fréquence uniquement. C'est ça qu'on parle d'expansion. Donc, c'est le gain faible en basse fréquence. La majorité des manufacturiers vont vous appeler ça de plusieurs façons, mais c'est le gestionnaire de bruit de faible intensité en basse fréquence. C'est à ça que ça sert. OK. Fauzi! Tu avais les yeux fermés. Je veux bien croire que c'est plate, mais c'est... Jean-François, tu as la main levée. C'était pour savoir si les logiciels ils nous le montrent sur quel canot ou sur quel intervalle ils appliquent l'expansion. Quand tu vas aller dedans, effectivement, Nicolas, tu me donnes l'algorithme permettant d'augmenter peu les sons de faible intensité et davantage ceux d'intensité moyenne, comme la parole. L'expansion a l'avantage d'améliorer le confort d'écoute chez les personnes pour qui le bruit ambiant constitue une source de dérangement. Donc, c'est effectivement les... puis, il y avait une diapo d'expansion, je pense, là, si tu vas plus... Oui, c'est ça. C'est ça que je dessinais. Écoute, mon dessin était pareil comme ça. C'était pareil. Donc, tu sais, je sais pas, Jessie, je ne sais pas si tu vois la diapo que Nico met sur son écran. Est-ce que tu vois? C'est petit, mais ouais, je vois Okay. quand même un peu. Ben c'est ça, ben tu vois, c'est ça, c'est exactement ça que j'ai dessiné. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas compris mon graphisme. Je n'ai jamais étudié en graphisme en passant, vous avez bien douté. Fait que c'est ça, fait que cette diapo-là, ce que je vais faire, je vais la ressortir, puis je vais la remettre en. Merci Nicolas. Je vais la remettre dans les ressources, mais je vais juste mettre cette diapo-là. Fait que ça permettra, puis on pourra discuter de l'expansion la semaine prochaine, Jessie. Tu regarderas, mais tu vas voir, ça sert à ça. C'est vraiment cette utilité-là que ça a. Parfait. Donc, je pense que notre petite madame, excusez-moi, c'est deux. On va juste y retourner. Allez. Le bruit de vent est inconfortable. Ouais, lire le journal, et c'est ça, effectivement. Donc, vous voyez, dans les situations, dans les mises en situation, vous allez avoir, puis pensez que l'examen, là, vous allez retrouver ce type de mise en situation. Là, évidemment, on a joué garni, là, je mettais 4-5 difficultés. Là. On ne fera pas exprès, on va peut-être mettre, il n'y aura pas qu'une seule mise en situation comme ça. Il va y avoir des mises en situation, on va regrouper plusieurs choses, mais ça va peut-être être relativement bien défini. Que vous puissiez extraire de façon beaucoup plus facile les informations et apporter une solution à ce niveau-là. Donc, évidemment, vous allez avoir ce type de questions-là dans l'examen. Ce que vous allez avoir des questions de façon plus générale. Le patient se présente, se plaint de telle chose, qu'est-ce que vous faites? Donc, on circonscrit un problème, mais on va avoir ce type de mise en situation-là. Monsieur Truc arrive, il y a tel type de problème, on a vu telle chose, quelle est la solution? Ça se peut qu'il y ait plusieurs réponses à la question. Si je vous demande de trouver une solution, trouver 2 solutions, trouver 3 solutions, si je vous en demande qu'une seule, ne m'en donnez qu'une seule. Ça se peut qu'il y ait plusieurs réponses et que vous ayez envie d'en mettre plusieurs. Résistez à la tentation. Parce que vous pourriez dire le contraire dans une bonne réponse ou dans une mauvaise réponse, et là, ça devient ambigu. Vous ne donnez qu'une seule réponse, vous dites on va faire telle chose, et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile. Oui, Nicolas? C'était juste pour dire aux gens là, qui veulent regarder l'expansion, c'est dans Aide auditive 3, c'est le cours 7, pour ceux qui veulent aller voir ça. Merci. Donc, comme je disais dans l'examen, on va retrouver ce type de situation-là. La semaine prochaine, comme je disais, on va voir différents types de situations, transparence FM, transparence cross-bicross, et aussi comment on décide quand on fait de la mesure in vivo, si on choisit BTE comme aide auditive ou si on choisit Open comme aide auditive. Open, on ne peut pas faire ça dans la boîte, évidemment, mais quand on choisit Open, ce qu'on appelle un appareillage ouvert, un RITA, tube mince, je ne sais pas comment, il y a plusieurs façons de l'appeler. Mais il y a une façon de valider, de savoir est-ce que je mets BTE ou si je mets
ouvert. Il y a une façon de le valider et une façon de s'assurer qu'on mesure les bonnes affaires. Donc, je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Question? Non, ça va. Fauzi, moi, je te suggère de faire une sieste après-midi. Tu ne te rendras pas loin ce soir. Moi, c'est fou. Mais je veux dire, sinon, s'il n'y a pas de questions, je vais simplement vous souhaiter une bonne fin de journée. Profitez de cette journée pluvieuse. Je ne sais pas à quel endroit il annonce de la neige à Québec. C'est débile. Au mois de mai. Oui, c'est à peu près la face que j'ai fait, Émilie, aussi, quand il annonçait de la neige. Ça ressemble à peu près à ça. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez-en. Je sais que vous avez des cours le reste de la semaine et on se revoit la semaine prochaine. C'est bon? Bonne fin de journée, tout le monde. Merci. Bienvenue. Bye bye.